Benjamin Piévariste, président et représentant légal de l'église pentecôtiste et sécuriste. Suivez cet homme que Dieu utilise puissamment. Et en parlant de ça, c'est dans l'ordre de son grand thème. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et nous avons expliqué le vendredi que la puissance de Dieu a aussi ses secrets. Et le premier que nous avons eu à établir, c'est de savoir d'où vient l'autorité et d'où vient le pouvoir. Et nous avons répondu en fonction des Saintes Écritures que le pouvoir vient du royaume de Dieu et qui donne ce pouvoir, c'est l'Éternel Dieu lui-même. À l'issue de cette réponse, nous avons établi la nette réalité qu'il faut être connecté au royaume. Alors ces enfants du royaume, et reconnaissant que Dieu est celui qui est avec nous, c'est de lui que nous tirons toutes choses. Ça nous permet d'avoir confiance dans nos prières. Et ce matin, nous allons au point 2. Donc dans les secrets de la puissance. Ce matin, nous allons dire que le Saint-Esprit est la source de puissance. Comme nous savons que Dieu est celui qui communique la puissance, et nous avons dit que le lié d'où vient la puissance, c'est le royaume de Dieu. Nous nous retenons que Dieu, en nous donnant sa puissance, c'est pour que nous devenions des hommes qui marchent dans la victoire. Ceux-là qui peuvent être appelés des vainqueurs. Là que j'ai établi une relation que j'ai communiquée comme principe le dimanche, le vendredi. Ce principe dit que aujourd'hui, les gens, le monde a besoin de vainqueurs. Et ils n'ont rien à faire avec des vaincus. Donc quand nous savons que le monde est fait pour les vainqueurs, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que moi je suis venu accompagner les gens dans ce monde? C'est pour dire quoi? Que l'observation, c'est comme si le monde appartenait à une catégorie de personnes. Et que certaines personnes ne se retrouvent pas dans cette catégorie-là. C'est à ce sujet que l'homme réfléchissant, il se demande si lui est venu accompagner les gens dans le monde. Et je lui réponds que oui, le monde est fait pour les vainqueurs. Le monde n'a rien à voir avec les vaincus. Tu vas t'apitoyer sur ton sort et le monde ne fera rien. Mais si tu veux appartenir à ce groupe-là, c'est la décision que toi tu prends, c'est le vouloir que tu auras qui te permettra de traverser la frontière. Donc,
en comprenant ces choses, chacun de nous est censé dire: vais-je demeurer vaincu ou dois-je devenir vainqueur? Mais moi, je ne peux pas me mettre debout pour que toi tu restes dans les domaines, dans les quartiers des vaincus. Je suis debout devant toi pour que tu puisses traverser la frontière du vaincu hier, que tu deviennes un vainqueur. Et pour cela, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Car cette puissance nous permettra de réaliser les choses pour lesquelles Dieu nous a envoyés sur la terre. Or quelqu'un se dit: non, mais où tirer la puissance? Et nous disons que la source de la puissance, c'est le Saint-Esprit. Donc chacun est appelé au choix de l'équipe à laquelle appartenir. Soit des vainqueurs, soit des vaincus. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Peut-être tu diras: évêque, si on ne peut pas être les deux à la fois, ça signifie que chaque jour tu vas toujours vaincre. Non, un vainqueur, il peut avoir une victoire aujourd'hui. La victoire d'aujourd'hui peut engloutir toutes les autres défaites qui suivront le jour qui viennent. Ce qui fait qu'il va même banaliser certains échecs. Pourquoi? Parce qu'il sait que la victoire va engloutir le pouvoir de l'échec. Nous disions également que certains chrétiens, dans une crainte de sorcier, ils vivent sous la domination et une domination de la peur exagérée. Or, quand nous considérons ce que Dieu veut, ce n'est pas nous les chrétiens qui allions avoir peur des sorciers, mais ce sont les sorciers qui sont appelés à avoir peur des chrétiens. Mais quand tu entends le langage des chrétiens, mais si on dit dans cette église là il y a un sorcier, il y a même les gens qui peuvent fuir l'église. Alors vous vous demandez pourquoi? Or c'est toi les chrétiens qui doivent faire fuir les sorciers. Et alors les chrétiens fuient les sorciers. Une question dans ton cœur. Dans le quartier, tu trouves quelqu'un qui dit notre quartier là, pour avancer, c'est difficile. Parce que c'est rempli de sorciers. Notre famille est remplie de sorciers. Mais c'est dans cette famille là où Dieu t'a envoyé. Et Dieu savait que c'est là qu'il y a les siège des sorciers. Et toi tu es né dans cette famille là. C'est le moment de changer le tournant des choses. Tu es né dans la famille des sorciers. Les sorciers te voient en train d'évoluer. Et finalement ils se diront: cet homme, quelle est sa source de puissance? Et tu pourras dire: je suis branché. Parce que quand quelqu'un est branché, il est vraiment connecté à la réalité.
Donc les chrétiens est appelé à vivre dans la sécurité à cause de l'Éternel son Dieu. Le moment que Dieu a envoyé le déluge, les gens sont morts. Mais Noé et ses enfants qui sont sortis de la barque, la Bible dit au chapitre 9 de Genèse, verset 1er jusqu'au verset 2e, l'Éternel Dieu parlait à Noé. Laissez-moi lire avec vous ce passage. Parce que nous sommes appelés à ne pas avoir peur quand nous vivons. D'ailleurs, il est dit que l'esprit que Dieu vous a donné, ce n'est pas l'esprit de peur, mais c'est l'esprit de courage. Chapitre 9, il est dit, versets 1 et 2, Genèse 9, verset 1 qui nous a mis balé. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit. Il les bénit. Est-ce qu'il y a un homme béni de l'Éternel ce matin? Si Dieu avait béni Noé, c'est le même Dieu. C'est celui qui te bénit ce matin. En te bénissant, il te dit, comme il avait dit à Noé, devenez nombreux, remplissez la terre. À partir de maintenant, tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, toutes les petites bêtes qui se déplacent sur la terre, et tous les poissons auront très peur de vous. Et quelque part, il est dit tout ce qui se meurt, tout ce qui a mouvement sur la terre. Donc c'est la part que Dieu a donnée à celui qui est sauvé. Quand vous prenons l'aspect des animaux, l'aspect des oiseaux, il y a des sorciers qui se transforment en oiseaux et en animal. Ils se métamorphosent pour opérer dans ce sens-là. Il suffit que quelqu'un entende un chat noir en train de faire ceci ou cela. C'est la panique, il n'y a même pas le sommeil. Mais l'Éternel Dieu que ton évêque prêche te dit, c'est toi qui feras peur. C'est-à-dire quand les chats sentent que toi tu y es dedans, alors il doit savoir, je suis en train de passer par un endroit dangereux. Je me rappelle, bien des sorciers ont confessé disant, quand nous venons faire nos affaires devant la porte de tel, vous trouvez un grand feu et il n'y a même pas la possibilité d'entrer. Alors, mais c'est ce chrétien-là qui craint, qui ne sait même pas faire une bonne prière, parce que toutes ces prières, c'est toujours qu'est-ce que moi je vous ai fait pour que vous me poursuiviez comme ça. Et quand il commence à prier de cette manière, c'est parce que les sorciers l'ont battu toute la nuit. J'aimerais que les choses changent. Quand les sorciers viennent te combattre, que toi tu puisses les terrasser dans le sommeil là.
Quand ils viennent, je ne sais pas moi, avec des machettes ou avec des épées, que tu aies la force de le confisquer cette épée-là. Si même possible, avec son épée là, tu l'égorges comme le fit David. Mais toi, avec ta pelle, tu vas faire ça le matin, tu commences à trembler. Oh, vraiment, ce que j'ai vu. J'ai vraiment ce monsieur-là qui est venu m'attaquer. Oh, je l'ai tapé contre les mines. Et il est devenu comme mort. Et je commence à dire, hey, c'est comme si j'ai tué. Et toi, tu voulais quoi? Que lui te tue. Hein? Tu as la réponse dans ton cœur. Tu voulais quoi? Que lui te tue. Pour que je m'enterre le cadavre. Ayena samu na ye ya bakufika samu wana aukaniye eku otie na samu wana ende ko sakuna sandu ko yo yaki na moko nanga Esaya yo. Amen. La paix doit changer de camp. Ça doit être de l'autre côté, non pas de l'autre côté. Donc je disais qu'à l'époque de Noël, l'Éternel Dieu lui avait déjà dit que tu seras un sujet de crainte. Alors face à la source de la puissance, nous allons étudier deux cas. Ils vont nous aider à comprendre que le Saint-Esprit est la source de puissance. Le premier cas, nous allons parler de David. Cet homme que Dieu à des moments il disait que David, homme selon mon cœur. Dans ce premier cas, nous allons considérer quelques éléments. David était un enfant né de son père et de sa mère comme toi et moi. Et il avait reçu les talents de la part de Dieu. Déjà par rapport à son choix, ça n'a pas été facile. On le voyait comme s'il ne méritait pas. Oui, les hommes peuvent te voir que tu ne mérites pas. Mais si l'Éternel sait que c'est toi qui l'as choisi, sache que tu prendras ta place. Sache que tu prendras ta place. Et marche de cette façon-là. Alors David, dans ce livre, nous allons voir une partie du chapitre 19. Et nous allons voir de quelle manière cet homme a été protégé parce qu'il était branché au Saint-Esprit. Il est écrit, verset 18 au verset 24. Saoul à la poursuite de David. L'objectif de l'arrêter. L'objectif de les tuer. L'objectif de les faire périr. La Bible dit 1 Samuel chapitre 19 verset 18 à 24. David a réussi à s'échapper. Il arrive chez Samuel à Rama et il lui raconte tout ce que Saoul lui a fait. Alors ils vont ensemble habiter à Najoth. Saoul apprend que David se trouve à Najoth, près de Rama.
Il envoie des gens pour l'arrêter. Mais ceux-ci voyaient un groupe de prophètes en transe. Et Samuel est debout à leur tête. Alors l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul. Et ils entrent en transe eux aussi. Ils entrent aussi en transe. C'est-à-dire, ils étaient saisis par l'Esprit. Et la Bible dit, quand Saoul apprend cela, il envoie d'autres gens. Et il envoie une équipe, il envoie une autre. Ne t'inquiète pas, ça n'a pas commencé avec toi. David est un exemple. Saoul a changé des équipes. Et toutes les trois équipes ont échappé, on connaît la défaite. Et la quatrième équipe va arriver. Qui est le chef de cette équipe? C'est Saoul lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous voyons cet aspect des choses, nous voyons là le rôle que le Saint-Esprit joue. Samuel était un homme sous l'onction du Saint-Esprit. David était un homme qui avait reçu l'onction du Saint-Esprit. J'ai expliqué le vendredi. Parfois les chrétiens, nous recevons la puissance de résistance. C'est ce qui fait que quelqu'un ne devient pas païen, mais il est toujours chrétien. Mais il n'a pas assez de victoire. Ça veut dire il a la puissance de la résistance. Pour résister, il peut. Mais pour combattre et vaincre, là ça devient une autre paire de manches. Mais moi j'aimerais, par les compassions de Dieu, que tu aies la puissance de la résistance et que tu aies aussi la puissance de la victoire. Ils te combattent, tu résistes, et tu les combats aussi, tu les vains. À ce moment-là, tu seras capable de parler comme vous pouvez parler David. Ils viendront, ils vont m'attaquer, mais l'Éternel Dieu me donnera la victoire. Qu'est-ce qui va se passer au quatrième groupe? La Bible dit ceci. Alors Saoul part lui-même pour Rama. Et il arrive à la grande citerne qui se trouve à Sékou. Il demande où sont Samuel et David. Alors quand j'analyse le comportement de tous les poursuiveurs, je me dis que David, Saoul dans ses pensées, a fait la décision. Mais quand je vais prendre Samuel qui a reçu Saoul et David, et alors je verrai le problème de les envoyer plus tard. Tu vas poursuivre David, mais c'est toi qui seras saisi. Mais David ne le saisira pas. Y a-t-il un David ce matin ici? David était appelé le bien-aimé de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, donc celui qui a accepté Jésus-Christ, c'est un bien-aimé de Dieu. Et en tant que le bien-aimé de Dieu, sache
Sache que l'Éternel est avec toi. Sache que l'Esprit de Dieu veille sur toi. C'est par cette conviction que le chrétien est capable de dire que ma famille soit une famille de sorciers. Mais moi, j'irai de l'enfant. Mon quartier peut être le quartier des envoûteurs. Mais moi, quand il dit moi, ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause de la source là où il est branché. Donc le Saint-Esprit qui était avec Samuel le rendait capable de neutraliser les ennemis. Toi également ce matin, si tu recherches la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit avec toi te donnera la capacité de neutraliser tes ennemis. À cause de ça, tu n'as pas besoin de marcher dans la peur. Tu as besoin de marcher dans l'assurance. Voyons ce qui arrive à David, poursuivi par Saoul. Alors Saoul lui-même, il monte à Rama, il dit que je veux les prendre. Il demande où sont Samuel et David. On leur répond, ils sont à Nayoth, près de Rama. J'ai besoin d'ouvrir une parenthèse à ce sujet. Souvent les chrétiens, quand nous voyons des sorciers qui nous envoient de venir, parfois tu peux même voir le visage de quelqu'un que tu connais. Mais souvent il y a des chrétiens qui tremblent en disant mais pourquoi Dieu ne l'a pas aveuglé les yeux pour qu'il ne vienne pas là où je suis. Le Saint-Esprit était avec David. Il a laissé Saoul poser des questions aux gens de savoir où se trouve Samuel. Et on a donné même les indications. Et il est arrivé aussi jusqu'à Rama à Nayoth. Oui, je veux dire bien, les sorciers verront ta maison. Ils entreront même jusque dans ta chambre. N'aie pas peur. Sois branché. Quand tu sais que le Saint-Esprit est avec toi, tu te diras, ils viendront, ils me feront, mais ils ne me feront aucun mal. Mais moi, je vais faire du mal à tous les mêmes sorciers. Écoute ce que dit la parole. On lui dit, voilà, ils sont à la jotte près de Rama. Il va là-bas. L'Esprit de Dieu saisit aussi Saoul. Et il continue à marcher en état en transe jusqu'à son arrivée à Nayoth, près de Rama. Lui aussi, il enlève ses vêtements et il entre en transe devant Samuel. Puis il tombe devant Samuel. Et il est resté ainsi toute la journée et toute la nuit. La puissance du Saint-Esprit est capable de combattre pour nous sans que nous nous levions de là où nous sommes, mais juste avec une simple parole. Tu peux voir les sorciers prendre une attitude que toi tu ne comprendras pas. Qui était Saoul?
Saoul était le chef de David. Parce que c'est Saoul qui était le roi. Tu travailles quelque part? Y a-t-il ce chef-là qui ne t'aime pas? Il y a ce chef-là qui ne gire que par ta défaite. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que David avait connu, c'est ce que tu es aussi en train de connaître. Mais qui avait aidé David à avoir la victoire? C'est parce que David était attaché à la source de puissance. Il avait compris où aller se cacher. Aujourd'hui, les chrétiens ne cherchent pas l'onction du Saint-Esprit. Ils ne recherchent pas l'onction du Saint-Esprit. Toutes les prières, c'est bien sûr, protège-moi Seigneur. Mais il y a la puissance qui peut te protéger pour te rendre vainqueur, pour te rendre cet homme ou cette femme. Même si quelqu'un a autorité sur toi, s'il se décide de te faire du mal, le mal va lui retourner. Quelle est la puissance qui va renvoyer le mal vers lui? C'est la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit Saoul n'était pas seulement le chef de David. Il était plus que cela. Il était son beau-père. Vous vous rappelez le moment de la victoire sur Goliath? Saoul avait promis, celui qui va tuer cet homme, je lui donnerai ma fille pour épouse. Ainsi c'était fait, il avait donné sa fille à David comme époux. C'est ainsi dans les combats que nous avons. Parfois nous pouvons nous dire, peut-être ça vient de ma famille, parfois ça vient de mon boulot ou de mon travail. Nos autres combats peuvent provenir aussi de la belle famille. Les mêmes qui avaient organisé la fête pour toi là. Les mêmes qui étaient contents le jour de mariage. Mais quand toi tu vois ça, des fois même tu doutes. Non, mon beau-père là, lui-même qui m'avait dit, tu es devenu mon fils. Je ne te vois pas seulement beau-fils, mais je te vois mon fils. Est-ce que lui peut me faire du mal? Est-ce que ce beau-frère-là, est-ce que cette belle-mère-là? Oui, je vais dire à ma soeur. Donc la belle famille, ça peut être du côté du mari, tout comme du côté de la femme. Mais qu'est-ce qui peut t'aider? Oui, tu es membre du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais il consiste en puissance. Mais quelle est la source de la puissance? C'est le Saint-Esprit. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, que le combat vienne de ton travail, tu sauras que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et à cause de cela, ce n'est pas à toi de changer de langage, mais c'est à ton chef de changer de langage. Parce que quand Saoul est arrivé, quand il est tombé devant Samuel, or David était à côté de Samuel. Donc le Dieu de Samuel était là pour protéger David. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin, si tu fais confiance à mon Dieu, le Dieu avec qui je marche, à cause
de moi, il était protégé là aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne négligeons jamais quand Dieu nous dirige vers un homme de Dieu. C'est un homme comme toi. Mais lui, Dieu a son alliance avec lui. L'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Savez-vous ce qui est dit dans la Bible? Que Dieu demandera compte aux bergers des gens qui étaient sous les charges. C'est pour dire que l'Éternel n'est pas là seulement comme juge, mais il est aussi celui qui récompense. Que à cause de ce qu'il m'a donné les gens comme vous pour être sous ma charge, sous mon leadership, il me donne aussi la capacité de vous protéger. Et cette capacité ne vient pas de moi-même. Si vous entendez les gens dire, j'ai entendu quelques secouristes me rapporter ainsi. Oh, j'ai vu les gens m'attaquer. Et dans le rêve là, alors j'ai dit, papa, j'y pas. Alors que je parlais comme ça, tu es apparu et tu as commencé à chasser tous ces gens-là. Et j'ai dit, hey, papa, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel Dieu. Comme David était allé auprès de Samuel, c'est de la même manière que Dieu t'a envoyé auprès de Jiba. Et d'abord, le Dieu de Jiba est avec toi partout où tu vas. Les ennemis s'élèveront. Et je vais te dire, moi, ce matin, à cause de la puissance du Saint-Esprit, celui qui s'élèvera contre toi, j'ai dit, il tombera devant toi. Je le répète ce matin, si ton chef s'élève contre toi, écoute-moi, monsieur l'étudiant, si ton professeur s'élève contre toi, et je bâtis, il tombera devant toi. Et lui-même dira, le Dieu de cet enfant ici est un Dieu vivant. Et toi tu reconnaîtras que si toi tu as vu le combat, ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te dire que le combat existe. C'est pour te dire aussi que la victoire existe. Qui était Saoul? J'ai dit que c'était le beau-père de David. Mais je ne sais pas qui s'emporte contre toi, qui est fâché contre toi. Est-ce que c'est ton beau-père? Est-ce que c'est ta belle-mère? Je reconnais une fois, une belle-mère avait dit à sa fille, toi, dans son mariage, si tu as un enfant ici, il me mettra le 6e doigt. Et cette femme est venue me voir. Je prie pour elle. Je chasse les esprits qui la tourmentaient. Avant que la maman, la belle-mère, n'ait le 6e doigt, la femme était devenue enceinte. Et jusqu'aujourd'hui, la maman n'a jamais eu 6 doigts. Elle a toujours 5 doigts. Mais la sœur là a 5 enfants. Je vais dire à quelqu'un ce matin, celui qui s'élèvera contre toi, il tombera à ton pouvoir. Mes frères et sœurs, le deuxième cas, je ne veux plus y aller. Je vais m'arrêter sur ce premier cas de cet homme David. Quel est le mal que David avait fait à Saoul? Lis la Bible. Aucun mal. Il n'a jamais injurié Saoul. Il n'a jamais parlé à mal de Saoul. Mais tout ce que lui avait fait, c'est enlever la honte qui pesait sur Israël.
Peut-être on te combat. C'est parce que par toi, la honte de la famille va quitter. Et alors, à cause de ça, et toi tu veux te reculer. Je te dis, les lâcheurs n'auront jamais de victoire. Mais les vainqueurs ne lâchent jamais. Qu'ils te combattent le matin, qu'ils te combattent à midi, qu'ils te combattent le soir. L'Éternel Dieu est avec toi. Il te donnera la victoire. Que tu rêves la même chose aujourd'hui, que tu rêves la même chose demain, peu importe le nombre de fois que tu as fait le même rêve, l'envoyé de l'Éternel part. Loin de l'Éternel part. Que le Saint-Esprit est la source de puissance. Par l'onction que j'ai reçue de la part de Dieu, je dis que tes ennemis ne vaincront pas. La victoire sera de ton côté. Si Dieu t'avait mis dans le camp des vaincus, comme envoyé de l'Éternel, je t'enlève dans l'équipe des vaincus et je t'amène dans l'équipe des vainqueurs. Écoute-moi ma soeur, si tu étais dans l'équipe des vaincus de la famille, ce matin, comme envoyé de l'Éternel, comme un appelé de Dieu, comme un porte-parole de Dieu, oh, si tu me donnes ta main de la foi, moi aussi j'envoie ma main par la foi et je te tiens par la main et je marche avec toi jusqu'à dans l'équipe des vainqueurs. Oh, je suis en train de marcher avec toi, je te tiens à la main. Oh, tiens-moi très fort à la main, tiens-moi très fort à la main, tiens-moi très fort à la main. Moi je te tiens très fort, moi je serre ta main très fort. Ne regarde pas les sorciers qui t'attirent derrière, regarde l'envoyé de l'Éternel qui te tient par la main, qui marche avec toi. Oh, je marche avec ma soeur, je marche avec mon frère, je vais avec lui dans l'équipe des vainqueurs. Ma soeur qui était la vaincue de la famille est devenue la vainqueur de la famille. Mon frère qui était le vaincu de leur travail, je marche avec lui, je le fais entrer dans l'équipe des vainqueurs. Les vainqueurs disent vainqueur. Je te déclare vainqueur. Par quelle puissance? La puissance du Saint-Esprit. Ils viendront et l'Esprit de Dieu, il va les repousser très loin. C'est pourquoi, frères et sœurs, aimons le Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit. Nous les chrétiens, parfois, nous demandons le Saint-Esprit ce dimanche. C'est fini. Nous attendons la Pentecôte pour demander la plénitude. Non, ceux qui nous attaquent, ils n'attendent pas. Vous avez suivi M. Saoul. Il envoie une équipe. Cette équipe-là échoue. Il envoie encore une autre. C'est que c'est ainsi, frère. Quand toi tu te fatigues, ceux qui te combattent ne se fatiguent pas. C'est pourquoi il faut rechercher toujours d'être rempli du Saint-Esprit. C'est par ces paroles que je vais dire, le monde a besoin de vainqueurs. Le monde est fait pour les vainqueurs. Et le monde n'a que faire des vaincus. Tu veux refuser le principe de dire je suis venu accompagner les autres. Sois vainqueur. Et le monde aura besoin de toi. Où tu tireras la source de ta puissance? Le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Le culte de chaque dimanche à partir de 8h,
6 avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Pour votre soutien financier à cette émission, priez à nous contacter au numéro 081 14 94 884 ou à l'adresse suivante: Église Pentecôtiste des Sécuristes, 6 avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Oh, to Jesus I surrender.